Il est l'heure de faire le point sur... c'est votre petite piqûre de rappel de l'actu 100% Vendée de ce jour. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes le 9 octobre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, Antoine et moi, sur le plateau de la matinale. Enfin, Antoine, il est juste derrière, en régie. Du côté des infos aujourd'hui, alors nous avons une matinale qui est un petit peu dense parce qu'évidemment, on ne peut pas passer à côté de la météo. On va faire le point dans quelques minutes sur cette journée particulière avec le passage de la dépression Kirk. Mais avant, quelques mots sur le journal. Nous parlons de transport partagé ce matin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le transport partagé, c'est une sorte de covoiturage pour les déplacements médicaux. Le principe avait été supprimé pendant la période Covid, mais face à la forte hausse des coûts que représentent les transports en voiture sanitaire, eh bien la CPAM demande de revenir à cette organisation. Nous allons également faire le bilan de l'été 2024 en Vendée en termes de tourisme. Un bilan un petit peu morose, vous vous en doutez, pour les professionnels du secteur. La faute notamment à la météo, souvenez-vous du mois de juillet en Vendée, mais aussi au budget alloué aux vacances, budget qui est en baisse. Les 3/4 des pros estiment une perte de chiffre d'affaires à hauteur de 15%. Comme nous sommes mercredi dans nos chroniques, on va parler un petit peu ciné. Nous allons notamment évoquer la programmation du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Le FIF commence lundi prochain et ce sera déjà sa 15e édition. Mais avant donc d'entamer tout ceci, un petit mot sur la météo. Cette météo, vous le savez, elle est marquée par le passage de la dépression Kirk. Nous avons une vigilance orange Météo France pour pluie inondation qui est en vigueur en Vendée depuis 6 heures ce matin. Elle est valable jusqu'à minuit ce soir. En tout cas, au moment où nous l'évoquons, puisque toutes les choses peuvent évoluer en cours de journée. Il y a également une vigilance orange qui a été émise en début de matinée, là, vers 7h30 par la préfecture pour la rivière Vendée, pour prévenir les débordements. Tout ceci, eh bien, c'est le passage de l'ex-ouragan Kirk, qui est requalifié en dépression. Pas forcément des gros coups de vent, 60-70 km/h aujourd'hui, mais de très fortes précipitations et surtout de très longues précipitations. Il a commencé à pleuvoir cette nuit, petite accalmie annoncée en début de matinée et puis reprise des averses sur la fin de matinée. Et là, ça risque de durer. La dépression devrait vraiment passer sur la Vendée plutôt en fin d'après-midi, 17-18 heures. Intensification et surtout installation à nouveau de ces pluies. Ce sont principalement les 2/3 nord de la Vendée qui sont concernés par le phénomène, avec des pluies jusqu'à 60-80 mm qui vont tomber en 24 heures, 100 mm par endroit, notamment dans tout le bocage vendéen. Et donc, c'est cette accumulation de pluie qui risque de faire déborder les rivières. Toutes les communes ont été sollicitées, évidemment, pour faire passer le message auprès de leurs administrés. Il est recommandé, évidemment, de rester chez soi, si vous pouvez le faire. En tout cas, de ne pas sortir, de ne pas vous promener aux abords des rivières, des cours d'eau qui risquent de déborder, de ne pas emprunter non plus, si vous êtes en voiture, les routes qui sont barrées par précaution, et ce, en cas de débordement. Des températures assez douces, quand même, on va terminer là-dessus. 18 degrés sur le littoral cet après-midi, 16 dans les terres. Dans ce contexte, puisque ce n'est pas vraiment un temps à sortir se promener, dirons-nous, on va rapidement balayer les horaires de marée. La basse mer, c'est en milieu d'après-midi. Nous avons des coefficients relativement faibles pour aujourd'hui, 52, 45. La carte des marchés, jusqu'à midi et demi, si vous êtes du côté de Danvix, vous pouvez aller place de l'église dans la commune pour aller faire quelques courses. Même chose au Château d'Olonne jusqu'à 13h. Cours Louis Guédon. Aux Herbiers, nous avons normalement la foire mensuelle rue Nationale et place des droits de l'homme. Si vous connaissez un Denis, un Abraham, un Ghislain ou une Sibylle, ils ont tous un point commun aujourd'hui, c'est leur fête. Vous pouvez le leur souhaiter. Quant au dicton du jour, s'il pleut le jour de Saint-Denis, tout l'hiver aura de la pluie. Après l'été que nous avons eu, ça promet pour le moral. On passe au journal.
Et la Vendée est donc placée en alerte orange pluie, inondation jusqu'à ce soir minuit. Conséquence du passage de la dépression Kirk, ex-ouragan déclassé du fait de la perte d'intensité de ces rafales de vent. Mais les pluies abondantes annoncées en Vendée pendant toute la journée risquent de faire déborder le lait, la Vendée et la Sèvre nantaise. La Vendée est d'ailleurs passée ce matin en vigilance orange pour les débordements. Les mesures de prévention des plans de sauvegarde communaux ont été activées. Nous reviendrons sur l'évolution du passage de cette dépression dans nos prochains bulletins. Transport partagé, transport simultané ou encore covoiturage sanitaire, si les noms diffèrent, le principe, lui, reste le même. Les sociétés de transport sont fortement encouragées par la CPM à mutualiser les déplacements des patients. Supprimé pendant la période Covid, le principe revient donc en force, notamment pour contrebalancer la hausse du coût de ces transports domicile-lieu de consultation. Une hausse due à une revalorisation tarifaire des prestataires et au prix des carburants. Alix Solanos. Gilles Chevolot et Marie-Annick Nicolézo font du covoiturage sanitaire. Ils se rendent tous les deux au CHD Vendée et ont pour cela un bon médical de transport. Et pour faire des économies, l'assurance maladie encourage les usagers à faire du transport partagé. Alors le transport partagé, on en a toujours eu un peu. Là, il y en a de plus en plus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ça soit géographiquement possible. Et après, avec des personnes autonomes et valides. Pour M. Chevolot, partager son transport est une évidence. C'est comme ça qu'il faut faire parce que quand on voit le prix des carburants qu'il faut mettre pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, revenir, si c'est pour prendre une personne, ça ne vaut pas le coup. En 2023, le remboursement des transports sanitaires avait coûté près de 6 milliards d'euros à l'assurance maladie, qui mise aujourd'hui beaucoup sur le transport simultané pour faire des économies. Un dispositif simple qui ne demande aucune démarche particulière de la part du patient, mais beaucoup d'organisation au sein des sociétés de transport. Dans cette entreprise, environ 25% des transports sont partagés. On contraint nos régulateurs à accentuer le transport partagé, à mieux les planifier et à en planifier davantage. C'est une gymnastique qui demande avant tout de la pertinence dans leur choix. Lorsqu'ils choisissent de faire un transport partagé, il faut que ce soit judicieux pour l'entreprise, mais aussi pour les patients. Financièrement intéressant pour les entreprises et l'État, les associations de malades s'inquiètent, elles, que les détours et kilomètres supplémentaires n'entraînent une dégradation de la qualité des soins pour les patients. L'assurance maladie assure travailler sur ce qu'elle appelle ses contraintes opérationnelles. Il peut y avoir des délais d'attente, il ne faut pas que ce soit des délais trop longs. Il peut aussi y avoir des détours, puisqu'on n'habite pas tous forcément dans le même quartier ou dans la même rue. Donc c'est de ce type-là. Ça nous paraît quand même, dans un grand nombre de cas, plutôt dépassable, ou en tout cas on peut gérer ces contraintes, mais c'est effectivement des contraintes très opérationnelles qu'il faudra voir avec les transporteurs et les établissements. Pour préserver le système de santé et réduire l'impact individuel sur l'environnement, l'assurance maladie veut donc voir le transport partagé se développer et a pour objectif d'économiser 50 millions d'euros sur l'année 2024. Après une très bonne saison l'année dernière, l'année 2024 ne restera pas dans les annales du tourisme vendéen. La météo de l'été, les JO ou encore la baisse des dépenses en lien avec les vacances ont impacté le chiffre d'affaires des professionnels du département. Les 3/4 d'entre eux estiment une perte d'environ 15%, mais l'année n'est pas terminée et il reste maintenant à savoir si l'effet Vendée Globe annoncé et attendu va permettre de sauver la fin de saison. On a subi la météo effectivement depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui et particulièrement on a eu la chance de pouvoir faire un week-end du 1er mai où nous avons eu une éclaircie totale, donc un très très bon week-end. Ensuite effectivement la Pentecôte a été beaucoup plus mitigée et ensuite un mois de juin beaucoup plus calme effectivement. Heureusement que nous avons eu quelques étrangers dans certains campings. Ensuite, juillet et août, effectivement, une saison différente suite aux décisions présidentielles. Globalement, on est sur une saison qui est touristique qui est un peu moins bonne que celle de 2023. Il faut se rappeler que 2023, on était sur une très bonne saison touristique. Évidemment, ça s'explique. La météo, voilà, vivement le soleil, les Jeux Olympiques, l'instabilité politique, enfin bref, tout ça qui explique qu'on a une saison qui n'est pas catastrophique du tout, une saison plutôt un peu morose. Et on a constaté qu'il y a
un panier moyen du touriste qui est plutôt un petit peu à la baisse. Donc l'hébergement, lui, il a rempli. Par contre, une fois que le touriste est sur place, il consomme un peu moins dans les boutiques, dans les restaurants, dans les cafés. Donc là, on sent qu'il y a une fragilité. Le Vendée Globe est très important. Le Vendée Globe est très important pour nous. Il va nous apporter une visibilité, une communication nationale et internationale, notamment aussi par l'intermédiaire des sponsors qui vont, par leur packaging, par leur diffusion au niveau de la distribution, qui vont nous apporter un complément de visibilité, oui. Le Vendée Globe, ça va bien sûr relancer un petit peu la dynamique touristique sur l'hébergement, mais aussi sur la restauration, les cafés. Et donc, on attend plus d'1 million de personnes sur le village du Vendée Globe. Forcément, ces gens-là, ils ne vont pas tous dormir en Vendée, mais en tout cas, ils vont sans doute consommer sur le village ou ailleurs, au Sable d'Olonne ou en Vendée plus généralement. Et donc, on a aussi besoin, les professionnels du tourisme ont aussi besoin de cette fréquentation-là. Les semaines d'information sur la santé mentale viennent de commencer. D'ici au 20 octobre prochain, des conférences, des spectacles ou encore des ciné-débats vous sont proposés. L'objectif de cette opération, qui est menée conjointement par la ville de La Roche-sur-Yon et l'hôpital Georges Mazurel, sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Ce projet, il réunit des acteurs du soin, du médico-social, du social, des collectivités territoriales et des usagers et leurs représentants pour agir ensemble et sensibiliser aussi le grand public aux questions de santé mentale, puisqu'on a tous une santé mentale. C'est aussi une action qui s'inscrit dans le projet territorial de santé mentale et le contrat local de santé deuxième génération de la ville de La Roche-sur-Yon, contractualisé avec l'agence régionale de santé. La santé mentale, on en parle beaucoup actuellement. L'idée, c'est aussi d'informer et de sensibiliser la population, car elle concerne tout le monde. Et aujourd'hui, un Français sur 5 pourra être concerné au cours de sa vie par un épisode dépressif. 6 000 € par an. 6 000 €, c'est le budget nécessaire à Peggy et Jérôme Barré pour financer les soins médicaux de leur jeune fils Isaiah qui souffre d'un handicap moteur. Donc pour trouver les moyens de financer ce traitement, ils ont décidé d'écrire une pièce de théâtre, Handiscope, une pièce qui raconte justement l'histoire d'Isaiah et de la jouer en famille avec les bénévoles de l'association Les Pieds à l'envers. Après les Herbiers en avril dernier, 2 représentations ont eu lieu ce week-end à Mortagne-sur-Sèvre. Moi, je le trouve bien. Et d'un autre côté, j'aurais peut-être envie de continuer de faire Handiscope. C'est l'acteur principal du spectacle, en fait. Donc, il raconte son histoire. Voilà, il raconte son histoire de sa naissance à aujourd'hui. Et c'est aussi, on raconte le handicap au quotidien, mais avec un ton d'humour et sur une note d'humour et de dérision. Et pour la petite histoire, le titre de la pièce Handiscope fait référence justement à un télescope astronomique qui est destiné aux personnes portant un handicap. Je vous propose de prendre la direction de la Barre-de-Mont pour terminer, où la région a organisé lundi sa toute première journée sur la culture des risques littoraux. Une journée de table ronde, d'ateliers pratiques, de conférences destinées aux scolaires mais aussi aux élus et aux collectivités territoriales des 400 km de côte que représentent les Pays de la Loire. Bilan, Xynthia remonte maintenant à presque 15 ans. La vigilance a tendance à baisser chez les habitants et les usagers du trait de côte. Il faut absolument réactiver et maintenir cette culture du risque liée au littoral. Louise Viager. C'était la première journée régionale sur la culture des risques. Les ateliers de premiers secours étaient organisés par la protection civile avec un rappel des bases du secourisme qui sont toujours utiles. Ça réactualise bien des notions que j'avais un peu oubliées, que c'est pas si simple que ça, mais que ça s'oublie pas vraiment. Mais par contre, j'ai découvert comment marche un défibrillateur. L'objectif, c'est de donner cette conscience du risque pour apprendre à mieux réagir. C'est aussi le message de Bientôt la vague, une intervention qui mélange exposition et spectacle. La problématique de l'inondation était abordée auprès de 190 collégiens. Pour nous, le logo du projet, c'est un repère de crue et on appuie vraiment là-dessus, puisque le repère de crue pour nous, c'est vraiment la sensibilisation même. C'est-à-dire que si le public, mais que ce soit des scolaires ou le grand public, voit ce repère de crue dans le paysage, à terme, ils sont quasiment sensibilisés. Ils ont la conscience qu'il y a déjà eu des inondations et peut-être que ça peut revenir. Aujourd'hui, 21% des côtes sableuses du territoire sont touchées par l'érosion. La sensibilisation des élus et des professionnels
logiciel est donc central pour mieux gérer sur le long terme les risques littoraux. On voit bien que par rapport à ces sujets d'érosion côtière, de submersion marine, il va falloir aussi qu'on ait des actions peut-être un peu plus fortes dans l'avenir et on a vraiment besoin d'acculturer l'ensemble de nos concitoyens, les jeunes ou les moins jeunes, à ces risques littoraux qui vont nous amener demain à avoir des actions peut-être un peu fortes. Là, on a senti depuis quelques années que la tension diminuait un peu, mais les tempêtes de l'année dernière ont remobiliser tout le monde et il est temps que ce risque soit pris en compte pour l'urbanisation, pour tout ce qui est à faire sur le trait de côte. Cette première journée était donc expérimentale. Si elle se révèle efficace, elle pourrait être de nouveau organisée l'année prochaine dans les régions des Pays de la Loire. Et quelques mots de météo sur la matinée pour terminer ce flash avec la petite accalmie en milieu de matinée avant d'être vraiment touché par la dépression Kirk. On a des températures comprises entre 13 et 14 degrés, 16 sur le littoral. Un petit clin d'œil à Climat Vendée qui nous annonce là dans son dernier relevé il y a 3/4 d'heure il a déjà bien plu cette nuit et qu'on a relevé jusqu'à 40 mm localement, notamment vers Luçon. Et donc les choses vont s'aggraver plutôt sur la fin de journée. La vigilance orange est en vigueur en Vendée pour pluie, inondation jusqu'à minuit ce mercredi soir. Voilà pour cette première partie de matinale. Je vous propose maintenant de passer à la suite, la partie un petit peu plus légère, un petit peu plus mag. On commence par parler Vendée Globe. Et nous allons retrouver notre journaliste novice en la matière, Mathis Pires, et le skipper aguerri, Amaury Guérin, sur leur bateau, avec un nouveau sujet pour essayer de comprendre le Vendée Globe. Nous allons parler stratégie météo. Aujourd'hui, on va les laisser parler surtout. Mieux on maîtrise la météo, c'est simple, plus on met les chances de côté pour remporter une course. Explication. Ici le bateau noir c'est nous. Rouge c'est moi et Stéphane c'est le petit vert. On va faire cette jolie route là. Tac tac. Pendant la course, les skippers sont tributaires de la météo, c'est la clé de leur performance. Celui qui aura la meilleure stratégie aura une longueur d'avance sur les autres. Alors voyons comment ça marche. Alors on est sur le logiciel Adrena, qui est le logiciel qui est installé à bord de quasiment tous les voiliers du Vendée Globe et que les skippers utilisent énormément pour préparer leur stratégie météo. Donc il faut savoir qu'ils peuvent passer même plusieurs heures par jour sur ce logiciel pour essayer d'optimiser leur trajectoire en fonction des fichiers météo qu'ils reçoivent. Donc sur le fonctionnement, en fait, ils vont pouvoir recevoir par satellite les informations météo. Le vent, les vagues, le point d'arrivée ou encore la vitesse du bateau. Avec toutes ces données, le logiciel calcule et en déduit la trajectoire la plus optimisée. Et donc là, ça correspond à la trajectoire idéale qui a été calculée par le logiciel. Cette trajectoire, elle n'est pas tout le temps en ligne droite. Parce qu'il faut savoir qu'un voilier, ça ne peut pas avancer face au vent. Et ça n'avance pas non plus quand il n'y a pas de vent. Donc le premier objectif d'un skipper, quand il va faire sa trajectoire météo, ça va être de chercher les zones où il y a du vent et où le vent est favorable, où il n'y a pas de vent de face. Mais il y a quand même des règles à suivre. Aucune assistance météo n'est autorisée pendant la course. Le skipper doit composer seul, avec uniquement les données récupérées. La météo, c'est vraiment le domaine où le skipper doit être complètement autonome. Il n'a pas le droit de recevoir de conseils de son équipe, il n'a pas le droit de solliciter de conseils à ce niveau-là. Et il bâtit sa stratégie en solitaire. Mais toute la stratégie ne réside pas seulement sur ces fichiers météo. Par moment, le logiciel se trompe. C'est un peu la météo qui m'a emmené là. Alors, la meilleure solution, regarder par soi-même. Situation météo un peu bizarre, une mer très formée, avec du vent pas très stable, classique. Le skipper, il doit aussi savoir sortir la tête de son bateau, sortir la tête de l'ordinateur, regarder autour de lui les conditions météo. Donc regarder les nuages autour qui peuvent donner des indications sur les systèmes météorologiques qui sont traversés. Regarder aussi l'état de la mer, la force du vent. Et tout ça, c'est des choses qui sont essentielles aussi pour bien concevoir sa stratégie. Alors ici, on a les timings de sortie, donc les horaires de sortie des différents fichiers météo. Parce que les fichiers météo sont mis à jour régulièrement, souvent toutes les 6 heures. Et donc dans ce tableau-là, le skipper peut savoir par exemple que le modèle de fichier de Météo France
est mis à jour, le plus précis est mis à jour à 4h40 tous les jours. Pour visualiser les stratégies choisies par les skippers, vous pourrez consulter la cartographie de la course sur Internet. Alors, explique-moi le Vendée Globe, c'est cette chronique que nous avons commencé lundi. Quelques mots quand même sur Amaury Guérin qui accompagne notre journaliste Mathis Pires. Amaury, c'est un jeune skipper très prometteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est en pleine préparation de son nouveau défi, à savoir la double traversée de l'Atlantique en solitaire. C'est-à-dire, il va partir de l'Europe, partir vers les Amériques, se poser le temps d'un semestre pour faire des études là-bas et ensuite revenir à nouveau en bateau, le tout à bord de son petit voilier de 6,50 mètres. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur cette prochaine expédition qu'il prépare sur son site amaury-guérin.fr. Quant à nous, on parle ciné maintenant. Et nous allons parler de la 15e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. 15e édition qui se profile puisqu'elle commence lundi. Le festival se tient du 14 au 20 octobre dans différents points lieux culturels de La Roche-sur-Yon, avec toujours une sélection de films inédits présentés en première ou en avant-première. Je vous propose de faire le point justement sur la programmation avec Charlotte Serran, c'est la déléguée générale du festival. Déjà, dans la partie internationale et dans la compétition Nouvelle Vague, on trouve exclusivement des films présentés pour la première fois en France, mais qui ont déjà circulé à l'international, qui se sont déjà un petit peu fait repérer. Et on trouve une belle variété du cinéma contemporain, sous toutes ses formes, à la fois la comédie avec Le Beau Rôle de Victor Rodenbach, qui était notamment connu pour être le scénariste de la série 10%, ou les inventions un peu visuelles avec Problemista, ou une adaptation littéraire avec Bonjour Tristesse, adapté du roman de Françoise Sagan. Et dans la partie Nouvelle Vague, vraiment le cinéma sous toutes ses formes, même les plus inattendues, par exemple un film uniquement tourné dans un jeu vidéo avec Grand Theft Hamlet, ou encore des films d'animation. On accueillera aussi la réalisatrice Audrey Diwan, la réalisatrice Ariane Labed et la romancière Olivia Rosenthal pour une rencontre autour de l'adaptation littéraire au cinéma. Alors cette année, il y a beaucoup de films dans le festival qui sont adaptés de romans et voilà, il nous a semblé intéressant de comprendre un petit peu ce qui amène le cinéma à s'intéresser à la littérature ou la littérature s'intéresser au cinéma. Et ce sera une rencontre certainement très passionnante le jeudi 17 octobre avec la réalisatrice donc, de l'événement et Emmanuel qui est en ce moment en salle mais qu'on pourra aussi redécouvrir pendant le festival en présence d'Audrey Diwan. Donc 2 films adaptés de romans mais aussi Ariane Labed qui viendra présenter son premier long métrage également adapté d'un roman et avec la parole d'une romancière, d'une écrivaine pour comprendre un petit peu mieux toutes ces relations entre les deux disciplines. Et le Festival international du film de La Roche-sur-Yon, ça commence donc lundi, le 14. Et les différentes séances vont se partager entre le Grand Air, le Ciel, le Concorde, le Théâtre municipal de La Roche et Quai M. Quelques mots sur notre programme de ce mercredi. Et comme chaque mercredi, on retrouve notre émission pour les plus jeunes, à savoir le petit Vendée Globe. Alix Solanos et ses petits reporters accueillent Sébastien Simon aujourd'hui. Et attention, c'est notre avant-dernier épisode, avant la nouvelle version, celle pendant le village. Vous allez voir ça. Le tournage est prévu d'ailleurs le premier lundi des vacances. On va retrouver la même troupe de petits reporters qui vont aller à la rencontre de 3 nouveaux skippers directement sur le ponton. En attendant, avec Sébastien Simon, le thème
thème du jour, c'est la sécurité en mer. Et vous le voyez, Sébastien avait même justement emmené sa combinaison pour la présenter aux enfants. C'est sur TV Vendée et sur tvvendée.fr. Un petit point sur le jeu de ce jour. Le temps de vous rappeler le 3e indice de la semaine et surtout la question pour tenter de remporter le cadeau proposé par notre partenaire, la savonnerie Sablaise. Un très beau coffret découverte pour femmes. Quel thème a été retenu pour les médiévales de Tifauge cette année? Ça, c'est la question. Le thème retenu pour les médiévales 2024. Alors, idéalement, vous avez une date et un personnage. Si vous êtes allé à Tifauge à l'occasion des médiévales, vous l'avez peut-être. Sinon, il faudrait au moins le personnage. Sa force, son habileté et son côté belliqueux forcent le respect. Voilà, l'ensemble des indices, c'est sur tvvendée.fr et votre réponse, c'est aussi sur tvvendée.fr avant vendredi midi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été présents. Soyez très prudents aujourd'hui avec Kirk en Vendée, notamment cet après-midi. Malgré tout, très bonne journée à vous tous et à demain!